Bonjour à tous. Alors, je vous propose un script bash qui va vous permettre de séparer un fichier texte de départ en plein de plusieurs fichiers texte, mais en respectant une limite de taille à chaque fois, c'est-à-dire qu'il va le diviser en plein de petites parties avec la taille limite que vous lui donnerez. Mais il y a une deuxième condition qu'il va respecter, c'est de ne pas couper au milieu d'une phrase. Je vous explique le contexte. Là, la a.txt, j'ai copié-collé là-dedans un article scientifique. J'ai un petit peu arrangé, un petit peu trié, de manière à ce que ce soit un minimum propre. Et il y a des sites internet sur lesquels on peut mettre un certain nombre de caractères, je vais dire 3000 par exemple, 3000 caractères, et gratuitement le site internet vous fait la lecture, vous propose de télécharger gratuitement la lecture au format MP3 par un algorithme. Ça fait une lecture automatique, mais moi mon texte il fait, admettons, je sais pas, 30 000 caractères, et j'ai pas envie de payer. Ben, une solution, c'est de faire plusieurs requêtes en utilisant le navigateur web Tor, parce que comme ça, on ne peut pas vous IP traquer. Et donc, c'est la raison d'être de ce script. Il va couper en plusieurs parties. Comme ça, je vais pouvoir avoir gratuitement la lecture audio. Et ça peut servir aussi pour faire des tweets aussi, puisque ça vous sépare automatiquement un texte, un grand texte de départ, en plein de tweets différents. Donc, vous voyez, c'est un fichier assez long. Alors, donc, ce script bash, il s'appelle séparateur texte paquet nombre limite caractère.sh. Vous pouvez le télécharger dans la description sous la vidéo. Je vous ai mis un lien Google Drive. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il n'y a pas besoin de me passer votre adresse email. Et vous le mettrez donc dans le dossier qui contient votre fichier a.txt. En tout cas, vous vous assurerez de mettre votre article scientifique de manière assez brute comme ça dans un fichier .txt qui s'appelle a.txt. Pas beaucoup passer de temps, perdre du temps à la mise en forme. Hein. C'est assez brut. C'est des copier-coller. Donc la première ligne, c'est pour informer l'ordinateur que c'est un script en langage bash. Deuxième et troisième ligne, c'est des informations que je vous recommande de mettre dans vos scripts. La date, surtout ça, la date qui est importante, et l'auteur. Petite précision, bon, ça je l'ai déjà dit, le fichier de départ c'est a.txt. Et alors ici vous avez plein de lignes commentées par des dièses, on apparaît en bleu. Je vous les laisse parce que déjà ça vous montre un petit peu mes tentatives précédentes. Vous avez des URL qui vous donneront un petit peu des sources. Ça c'est plutôt le site internet qui permet de faire les lecteurs automatiques. Et ça c'est plutôt le répertoire dans lequel atterrissent les fichiers MP3 téléchargés depuis ce site internet. Ce site internet est un exemple parmi plusieurs de sites internet qui a une limite de gratuité à quelques milliers de caractères. Donc ensuite, la tentative proprement dite commence ici. Je les laisse pour vous signaler que j'ai déjà essayé avec la fonction split. La fonction split, elle est effectivement super parce qu'elle permet de faire ce travail. En fait, vous voyez ici, en fait, là, cette fonction permet quasiment de faire 90% du travail, en fait, hein, en une seule fonction. Split, hein, qui est un verbe anglais qui veut dire diviser, partager, scinder. Split -b 2900, le -b va de pair avec 2900, ça veut dire que tu me divises le fichier a2.txt en parties qui font 2900 bytes, ce qui correspond plus ou moins au nombre de caractères. Et donc là, j'avais rajouté à la ligne suivante, j'avais modifié à 2800, en peaufinant, en faisant des tests sur le site internet en question. Autre exemple, on peut peaufiner sur Twitter si vous voulez scinder un tweet en plusieurs tweets. Et donc en rajoutant ça, en fait tout simplement, les fichiers de sortie vont se terminer par .txt. Si vous ne dites rien, il n'y aura pas .txt en sortie. Alors split est très très bien puisque, là c'est un exemple, hein, là en suffixe j'ai pas mis .txt. Split est très très bien parce que tous les fichiers de sortie d'une même commande, il va les renommer de manière à ce que l'ordre alphabétique soit l'ordre chronologique. Donc c'est pour ça que ça commence par un X, puis A, XAA, XAB, etc., etc. Le problème, c'est que quand j'utilise la fonction split, il interrompt au milieu des phrases. Et moi, je ne veux pas qu'une phrase soit sur 2 lignes. C'était un de mes critères personnels. Donc j'ai dû faire différemment. Première commande, ça veut dire tu me mets à la poubelle tous les fichiers qui commencent par X et qui finissent par TXT, tous les fichiers qui finissent par point monoligne, le dossier partie, et en fait tout ça, donc c'était répertoire.
de fichiers de travaux intermédiaires que j'utilise dans le script. C'est pour éviter les erreurs de développement et de bugs. Ligne suivante, mkdir partie, ça veut dire que tu crées le dossier partie, dans lequel on va exporter, enfin générer une partie des résultats. Ensuite, donc supprimer les sauts de ligne. Donc ça, je fais l'appel à la fonction sed, et ça veut dire les sauts de ligne, hein, donc des blancs, tout simplement. Là, par exemple, là et là, tu me les supprimes. Tu me les remplaces par rien, donc tu me les supprimes, et le résultat, donc, tu le mets dans le fichier a2.txt. Bon, ça, c'est de la mise en forme. Ce qui suit aussi, je tenais à ce qu'il n'y ait qu'une ligne par phrase, une phrase par ligne, donc je suis passé par là, puisque ça veut dire que tu remplaces les points espace par des points, parce que dans mon fichier de départ, je peux avoir des lignes, des phrases qui terminent par point, et la phrase qui commence derrière direct, ou alors, au lieu d'avoir un point, j'ai point et espace. Donc c'est ce genre de détails qui a son importance, même si c'est pas passionnant. Donc je suis passé comme ça, et je vais vous montrer A4. J'édite A4. Donc là, j'ai mes lignes séparées. J'ai bien une ligne par phrase, une phrase par ligne. J'y tenais énormément. J'ai un peu de lignes, de saut de ligne, mais ça ne me dérange pas parce que c'est pas ça qui va faire exploser le compteur de nombre de caractères. Je m'y retrouve largement par le test. En ayant testé, aucun problème. Alors ensuite, je fais appel à la fonction split que je vous ai présentée plus haut et je lui précise -L1. Ça veut dire, je ne te mets pas de limite de nombre de caractères, de nombre de bytes indirectement, mais je te dis que je veux une seule ligne. Donc en fait, il va prendre le fichier a4.txt et il va le séparer dans plein de fichiers à raison de une ligne par fichier. Une ligne par fichier. Donc dans mon cas, ça sera un fichier vide, soit ce sera une phrase. Et j'ai tenu, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas interrompre des phrases. Donc il va générer plein de fichiers. Pour m'y retrouver, j'ai demandé de rajouter le suffixe monoligne. C'est pour ça que si je fais un ls, vous avez plein de fichiers monoligne, mais qui sont classés par ordre alphabétique grâce à cette fantastique fonction split. Et donc maintenant, j'ai plein de fichiers d'une ligne, et il faut que je les concatène, mais en ne dépassant pas la limite fixée par Twitter ou le site internet qui propose un service gratuit de lecture automatique. Et donc c'est ce que fait cette boucle. Donc je commence par un compteur CPT égale à 0. Trash.put z, ça veut dire que tu mets z à la poubelle pour être sûr qu'on repart bien depuis 0. Et donc je fais une boucle for qui commence ici, qui finit ici. Et donc f va prendre comme valeur tous les noms des fichiers qui se terminent par point monoligne. Donc les fichiers que je viens de générer. Donc pour chaque fichier, chaque ligne, il va faire echo f. Donc ça me permet moi de voir un petit peu que ça se passe bien pendant le développement et puis l'exécution. Il affiche simplement le nom de la monoligne. Donc ça c'est pas passionnant puisque c'est quand même ça, les noms des fichiers. Ensuite, je lui demande de concaténer le contenu du fichier au fichier z.txt. Donc à la première ligne, le fichier est vide, donc il le crée. Mais à l'itération suivante, il va concaténer. Et donc, comme je vous ai dit, il faut que j'impose une limite. Un nombre de bits, c'est un nombre de caractères. Donc ma limite, je la détermine ici. Vous, selon vos cas, 2800, ce sera peut-être mieux pour vous. 2850. Peut-être que moi-même, je m'apercevrai que là, je l'ai mis un petit peu au dosé, en faisant des tests. Peut-être que je pourrais me permettre 2920, 2930, 2940. Et puis sur Twitter, il faudrait descendre, je ne sais pas, à 250, 200, pour que ça rentre chaque partie dans un tweet. Vous retrouverez encore une des sources qui m'a servi. Donc, j'ai déterminé la variable limite. Ensuite, je détermine la valeur de la variable nombre de caractères ligne. Tout simplement, cette commande vérifie le nombre de caractères qui sont dans le fichier, dans le fichier monoligne qui est consulté. Et la ligne suivante, c'est la même chose, si vous regardez bien. Ça compte le nombre de caractères qui sont dans le fichier z.txt. Ensuite, ça me les affiche, ces deux variables. Ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, je fais un total. Je détermine la variable totale. J'additionne ces deux variables que je viens de calculer.
puisqu'à chaque itération, elles sont recalculables, nouvelles et différentes. Ensuite, bon voilà, pour moi-même, je demande à afficher total, et j'ouvre une boucle conditionnelle, qui commence, enfin une boucle ci, quoi, qui commence ici, qui finit là, avec le zen ici, et donc, je lui demande de vérifier si total est supérieur à la limite. C'est-à-dire que si le nombre de total de caractères dans le fichier z est supérieur à ma limite, eh bien, il ne faut pas que cette concaténation ait lieu. Il va falloir que je corrige, puisque j'ai dépassé la limite. Donc, effectivement, quand ça dépasse la concaténation, là, qui est permise par ça, des monolignes les unes sur les autres, donc quand z dépasse la limite, eh ben, je vais, entre guillemets, le raboter. Donc CPT va prendre, ça veut dire CPT égale CPT plus 1, ça veut dire rajoute CPT. À chaque fois que Z devient trop grand, qu'il va falloir que je le rabote, eh ben, le compteur CPT prend plus 1 de valeur. Et je lui demande de copier Z, qui est devenu trop gros. Je lui demande de le copier dans le dossier partie. Et comme nom, eh bien, je réutilise la nomenclature des fichiers monolignes déterminés par split, parce qu'ils ont l'avantage d'être triés alphabétiquement, donc ce qui me facilite beaucoup le travail. Le problème, c'est que quand on a dépassé la limite des 2900, ça veut dire que la concaténation de la ligne précédente, c'était la concaténation de trop. Donc j'utilise la fonction sed pour supprimer la dernière ligne du fichier que je viens de créer à partir de Z. J'ai fait un copie de Z que j'ai envoyé dans le dossier partie, là, qui commence par partie. Je lui rabote la dernière ligne parce que je sais qu'elle est en trop. Et cette ligne de trop, donc je l'ai enlevée à Z, c'est très bien, mais il faut que je la remette dans le nouveau Z. Et donc cette fois-ci, au lieu de mettre double chevron, je mets un simple chevron, ce qui fait que je repars de zéro. Après ça, Z a perdu tout son contenu, sauf la ligne qui était la ligne de trop. Et voilà, donc après, la ligne suivante, il reconcatène jusqu'à ce que le fichier Z soit trop grand. À ce moment-là, il va encore copier, il va évacuer une partie de Z, etc., etc. Et donc, cette dernière ici, là, on retrouve cette commande en dehors de la boucle ci, eh bien, c'est parce que à la fin, on a fait tous les fichiers, il peut rester dans Z 2, 3, 4 lignes, c'est très probable d'ailleurs. Donc le fichier Z, là, quand vous avez fini votre boucle, votre itération du nombre de fichiers, du nombre de monolignes, Z contient quelque chose, donc je copie Z, pareil, de la même façon, parce que sinon je vais perdre un bout. Bon, alors le truc, c'est qu'une fois que je suis arrivé là, ben, j'ai plein de fichiers, mais par exemple, dans mon dernier exemple, j'en avais 14. Ça me fait, si je fais cette commande, là, j'édite, ça marche très bien, mais le truc, c'est que ça m'ouvre 14 onglets, et pour faire des copier-coller, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc là, pour faire mes copier-coller dans le site internet qui fait de la lecture automatique gratuite, si on respecte une barrière limite, ou pour copier-coller sur Twitter, j'ai rajouté cette partie, donc en fait qui va concaténer tout simplement là dans mon exemple c'était avec ce texte là, et la limite que j'ai choisie, ça fait 14, je crois, 14 parties. 14 parties de 2900, enfin 13 parties de 2900, et la dernière partie qui fait une ou deux phrases, enfin quelques phrases, qui fait moins de phrases. Donc c'est des parties, ça veut dire tu vas dans le dossier partie, je détermine un nouveau compteur, qui s'appelle compteur 2, je le mets à 0 pour commencer, et donc cette ligne veut dire tu prends tous les fichiers qui commencent par partie underscore et qui finissent par point monoligne, donc ceux que je viens de générer, et pour chacun tu rajoutes la valeur 1 au compteur, bon, très bien. Ça, c'est pour pouvoir, vous allez le voir dans le résultat, avoir chaque partie qui commence par un petit chiffre qui me permet de m'y retrouver, parce que quand je fais mes copier-coller, je suis rapidement perdu. Bah, je vous montre tout de suite. Donc, clear. Donc là, j'ai mon script qui est bien dans ce dossier-là. Là, je l'exécute. Bash S, E accent aigu, tabulation, il complète tout seul. J'appuie sur Entrée. Donc ça, c'est mon fichier de départ, très bien. Et mon fichier de sortie, il s'appelle tout. Donc on a la première partie,
qui s'arrête ici. Et là, numéro 2, partie 2 qui s'arrête ici. Numéro 3 qui s'arrête ici. À chaque fois, j'ai demandé à rajouter quelques lignes et un numéro. C'est ce que j'étais en train de vous commenter, c'est plus graphique de vous montrer concrètement. Donc c'est ça, hein, le numéro là que vous voyez au début de chaque partie, que moi après je fais mon copier là, copier, coller dans le navigateur Tor. Ensuite je reviens pour pas m'y perdre, c'est très utile. Et puis c'est bien d'avoir ajouté quelques lignes successives pour bien distinguer les parties. Donc c'est ça en fait, le chiffre c'est compteur, donc ça cette commande elle dit affiche compteur et tu concatènes à tout.txt. Tout.txt qui n'existe pas, donc au début compteur vaut 1, donc la première ligne ça va être 1. Voilà. Ensuite tu concatènes à tout.txt la partie là de 1900 caractères, très bien. Donc c'est ce qu'on voit là. Voilà, vous reconnaissez la partie ici. Ensuite, quand tu as rajouté cette partie qui respecte une contrainte de taille, eh bien tu rajoutes, ça veut dire tu concatènes une ligne vide. Donc j'ai fait ça un peu brutasse. J'en ai mis 5 pour être peinard, vous pouvez en mettre plus. Donc c'est simplement ça que vous retrouvez ici, etc., etc. Et donc voilà, à la fin, je lui demande d'ouvrir le fichier de départ. Donc il a fallu que je fasse un petit retour dans le dossier précédent. Je lui demande d'ouvrir A et tout.txt pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et après, j'ai plus qu'à faire mes copier-coller. Donc voilà le fichier de travail. Et je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai bien 13 fichiers. Pardon, je me suis trompé, c'était pas 14, c'était 13. 13 fichiers qui correspondent à chacune des parties avec les limites de taille. Et à la fin, la concaténation ici. Donc chacune des parties là, elle respecte un nombre, elle est soumise à la limite. Elles sont classées par ordre alphabétique. L'ordre alphabétique a été conçu de manière à être l'ordre chronologique grâce à la fonction split. Et la dernière partie, c'est celle qui est susceptible d'être un peu moins grosse, puisque c'est la dernière partie. Voilà. Alors, entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans la description sous la vidéo un épisode dans lequel je vous dis, parce que ça, ces 13 fichiers, il faut que je fasse des copier-coller, par exemple, sur un site de lecture automatique, ce qui va me renvoyer des fichiers MP3, mais qui ne sont pas horodatés. L'horodatage n'est pas dans le nom du fichier. Donc, si vous voulez, dans la description sous la vidéo, je vous montre le script que j'utilise pour concaténer tous les MP3 en un seul MP3, qui correspond à la lecture de tout l'article scientifique. Je vous montre comment faire pour que l'ordinateur, malgré les noms des fichiers imbitables du site internet qui ne sont pas l'horodatage et qui sont alphabétiquement pas dans l'ordre chronologique, malgré ça, je vous montre comment faire un script bash pour concaténer dans l'ordre chronologique de lecture. Si on suit l'ordre alphabétique, il va mélanger les parties, il va mettre la partie dans pas du tout le bon ordre, ce qui est l'inverse de l'effet recherché. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.